Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je suis grave en colère. Je suis en colère parce que aujourd'hui, le 2 janvier 2021, de cette nouvelle année 2021, à Nice, comme dans d'autres départements, on va devoir subir un couvre-feu à 18 heures. Alors on avait déjà le couvre-feu à 20 heures après avoir subi le confinement. Maintenant, on a le couvre-feu à 18 heures. Parce qu'il y a trop de contamination dans les Alpes-Maritimes et dans d'autres départements. Ok. Alors pour moi c'est une punition collective. Déjà que nous dans la restauration, ça fait des mois, ça fait plus de 2 mois maintenant, enfin à peu près 2 mois qu'on peut pas travailler, hein, on est interdit d'exercer notre activité professionnelle, notre métier. Alors maintenant, on a le couvre-feu à 18 heures. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de personnes, une fois de plus, qui ne respectent pas les gestes barrières, les consignes. Hein. Vous avez 2500 trous du cul en Bretagne là, qui organisent une rave party qui dure pendant 2 ou 3 jours. Et pour les faire partir, pas moyen, il y a des gendarmes, mais ils sont que 150. Et puis pour éviter les bavures, pour éviter les accidents, bon, on y va tout doucement, on les fait évacuer tout doucement, etc. Sur 2500 personnes, il y a eu 450 verbalisations, c'est absolument ridicule, et encore, s'ils disent vrai. Bon. Et nous, pendant ce temps-là, ceux qui respectons les gestes barrières, hein, des gens comme moi, qui mettons le masque pour sortir faire les courses, qui évitons de voir du monde, hein, c'est-à-dire que quand on se limite, moi je me limite à mon fils, mon ex-femme, et une ou deux personnes à la rigueur que je côtoie, mais vraiment de manière très 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 limitée. De toute façon, comme je bosse pas, je peux pas bosser, je vois pas beaucoup de monde, à part mes proches immédiats, bah les gens comment on est punis. C'est-à-dire que maintenant, moi, mon fils, quand il va venir à la maison, parce qu'il a son ordi à la maison, et pour faire ses devoirs pour l'école, c'est plus pratique, au lieu d'être chez sa mère ou ses petits, etc. Bon, il vient chez moi. Avant, déjà, c'était le bazar, parce que il fallait qu'il parte avant 20 heures. Hein. Maintenant, il va falloir qu'il parte avant 18 heures. Il va faire comment? Il va falloir que je fasse une dérogation. Est-ce que ça sera valable ou pas? Enfin, on sait pas. Hein. L'autre jour, il sort de la maison à 8h moins 10, à 19h50 ou 55, sa mère elle habite juste à côté, hein, donc à 5 minutes il va largement. Hein, bon. Il tombe sur la municipale, les policiers de la municipale, et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Il y a le couvre-feu. Il dit non, non, j'ai encore 5 minutes pour rentrer chez moi. Ouais, non, c'est pas normal. Ouais, mais bon, attention, la prochaine fois, je te mets 135 € d'amende. Il dit ouais, mais d'accord, mais je suis juste à côté, je rentre chez moi. Ils l'ont emmerdé, alors que lui, il respecte les règles et que nous, on respecte les règles. Et à côté de ça, vous avez 2500 connards qui organisent une rave party et qui font la teuf pendant 2 jours et à qui on dit à peu près rien. Et même, on les évacue, on les protège pour éviter les accidents. Et nous, on est punis pour tous les cons qui respectent pas les consignes sanitaires. Voilà ce qui se passe, la vérité. Voilà où elle est, la vérité. Voilà le fait. Et alors après, vous avez tous ceux qui disent ah ben non, on veut pas le vaccin, c'est dangereux, moi je fais pas confiance, j'ai peur, patin couffin. Ah ben ouais, ça marche, super. Regardez, on est la risée du monde entier en France avec cette histoire de vaccin. On a vacciné même pas 500 personnes, alors que vous avez des pays... Israël, il vaccine à tour de bras. Il vaccine, parce qu'eux, ils ont compris que c'était le seul moyen de s'en sortir. Sur le plan sanitaire, sur le plan économique. L'Angleterre, il vaccine. L'Allemagne, il vaccine. Un peu moins vite, mais il vaccine. Même l'Italie, ils vaccinent plus vite que nous. Nous, les Français, on passe notre temps à se foutre de la gueule des Italiens en disant « Ouais, ils sont pas efficaces. Leur système de santé, c'est de la merde, etc. » Mais ils sont même les Italiens, ils sont plus efficaces que nous. Et nous, on est là à tergiverser, ouais, est-ce qu'il faut qu'on se fasse vacciner? Il faut pas aller trop vite. Si on va trop vite, on risque de braquer les gens. Mais putain, c'est n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, vous avez des activités professionnelles, des gens dans des activités professionnelles qui crèvent la dalle, qui sont là, qui attendent, qui soit n'ont plus du tout de revenus, parce qu'il y en a qui travaillent dans la restauration, vous avez des gens qui travaillent en extra, vous avez des gens qui sont en CDD, qui ont même pas droit au chômage partiel. Et puis à côté de ça, vous avez ceux comme moi qui sont au chômage partiel, c'est mieux que rien, mais qui perdent grave de l'argent. On a des charges, on a des loyers à payer, on a des factures à payer. Il y en a certains, ils ont des pensions alimentaires à payer, qu'ils peuvent même pas payer pendant ce temps-là. Vous avez plein, voilà.
Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver à devoir aller faire les courses, à faire la queue devant le Secours Populaire ou les Restos du Cœur dans un mois, parce que il y a une bande de cons qui ne respectent pas les consignes sanitaires. Alors on va me dire, oui, encore une fois, on va me dire, ouais, mais Dieu, tu culpabilises les gens, c'est pas... Oui, bien sûr, c'est la faute au gouvernement, parce que les politiques de restrictions budgétaires dans le service public, des hôpitaux, etc. Mais d'accord, ok, je suis pas en désaccord avec ça. Bien sûr que les gens qui nous ont gouvernés depuis des décennies ont une part importante de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on fait quoi, putain? On fait quoi aujourd'hui dans la situation actuelle? On se contente de dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ceux qui nous ont dirigés? Ou est-ce qu'on prend un peu en main aussi les choses et on assume un peu nos responsabilités? Vous avez tous ceux qui respectent scrupuleusement ou presque à 100%, on va dire à 95% les consignes de distanciation sociale, de port du masque, les consignes sanitaires. Et ceux-là, ils sont emmerdés à cause d'une poignée d'individus en France qui foutent le bordel, qui en ont rien à foutre, et qui estiment que leur petite liberté individuelle de faire la fête, de se regrouper à 10, 15, 20, 30 personnes, 150 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, passe avant l'intérêt général. Voilà. Alors après, ça enlève rien à la responsabilité des gouvernants dans le fiasco de la gestion de cette histoire d'épidémie, l'affaire des masques, l'affaire des tests, maintenant l'affaire des vaccins, parce que on vaccine à la vitesse d'un escargot qui avance en tirant le frein à main. C'est scandaleux, mais moi j'en ai marre que nous autres, qui respectons les règles et qui faisons en sorte de respecter au mieux les règles, nous soyons systématiquement emmerdés. Voilà. Et on restreint les libertés de ceux qui respectent les règles, et à côté de ça, ceux qui ne respectent pas les règles massivement, ben on peut rien faire contre eux quasiment. Il n'y a pratiquement aucune solution, parce que quand ils se retrouvent à 2000 à 2500 à faire la teuf dans une usine désaffectée, je ne sais où en Bretagne, eh ben là, on peut pas intervenir, parce que vous comprenez, il risque d'y avoir des bavures, il faudrait pas qu'il y ait un accident, il faudrait pas que... Alors on les évacue tout doucement, on met quelques verbalisations histoire de dire qu'on a verbalisé. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans une semaine, ça va recommencer. Et dans une semaine après, ça va encore recommencer. Et c'est là qu'il va y avoir des contaminations. Moi, je suis scandalisé, je suis outré, j'en ai plein le cul. Alors, 2021, bonne année à tous, etc. La santé, etc. Oui, mais la santé, ok la santé, mais aussi la liberté, parce qu'il y en a marre d'avoir des restrictions de liberté. Surtout quand on fait les efforts demandés pour respecter les consignes sanitaires, les règles de sécurité sanitaire. Voilà. Il y en a marre qu'on soit tout le temps puni pour ceux qui ne respectent rien et qui en ont rien à foutre. Voilà ce que je voulais dire.